Bah oui, c'est un bon slogan, le commerce, c'est la vie. Et on n'en a pas parlé pendant ces élections municipales. Alors, localement, si on en parle. Ça, c'est parce que vous êtes au niveau national, etc. Mais quand vous allez dans les petites villes, etc., bah, on en parle beaucoup, hein, quand même. Ça, c'est vrai. Alors, Françoise, avec vous, drôle d'époque, les municipales, et on va guetter, en fait, ces résultats. Qu'est-ce qui est drôle d'époque par rapport à ces municipales? Ce qui est drôle d'époque, c'est des résultats que nous allons guetter à partir de 20h, parce qu'il y a des endroits où ça va être carrément la crise. À tout seigneur, tout honneur. Bon, bah oui, Édouard Philippe joue gros au Havre. Hein. Ouais. L'ancien Premier ministre est en difficulté, talonné par la gauche et le communiste Jean-Paul Lecoq qui mène la liste. Qu'il le veuille ou pas, alors, la suite de son aventure présidentielle est largement conditionnée par les résultats au Havre. S'il gagne, eh bien, il sera à nouveau légitimé. S'il perd, ce sera compliqué d'expliquer qu'on peut gagner une présidentielle alors qu'on a chuté dans sa ville un an auparavant. Deuxième ville vers laquelle tous les regards se tourneront avec la soirée électorale qui commence à 20h, à 19h sur Sud Radio. Paris, bien sûr. Pourquoi? Parce que le socialiste Emmanuel Grégoire est en tête. Mais si Sophia Chikirou, l'insoumise, se maintient, ce sera très compliqué de gagner, où l'on voit la rupture quasiment consommée entre le PS et LFI. À droite, même dilemme en fait. Hein. Si Pierre-Yves Bournazel et Sarah Knafo sont en position de se maintenir, le feront-ils? Et Rachida Dati, écoutez, peut-elle envisager véritablement l'alliance de la droite et de l'extrême droite incarnée par Sarah Knafo pour remporter Paris? Si c'était le cas, eh bien, ça ferait de Paris un laboratoire géant de cette alliance des droites avant la présidentielle. Oui, il y a aussi le dilemme de Toulouse. Hein. Ah oui, là, le dilemme, il est à gauche, hein, parce que la troisième ville de France, la gauche peut l'emporter et battre Jean-Luc Moudenc, mais ça ne pourrait se faire qu'avec l'alliance entre François Briançon, le candidat socialiste, et François Piquemal, le candidat LFI. Et là, on risque de voir dimanche à quel point les consignes nationales ont peu de prise sur les candidats locaux. Car si le Parti socialiste a dit non à cet accord, eh bien, le candidat sur place, il fera très exactement ce qu'il veut. Perdre une ville ou perdre son âme, telle est la question qui se posera pour le Parti socialiste à Limoges et à Avignon. Pour le RN, maintenant, en faisant le tour des partis, bah, la soirée, elle est assez simple. Hein, à part, bien sûr, Perpignan, où Louis Alliot devrait être élu. Le RN a 3 cibles qui correspondent à peu près à la terre natale de l'extrême droite lepéniste en France: Marseille, Toulon et Nice. Le Sud-Est. Emporter Nice, ce serait pas suffisant, car c'est Éric Ciotti. C'est pas le RN, mais c'est Ciotti rallié. Mais le but, les deux buts, c'est les deux buts de guerre, hein, c'est Marseille et Toulon. Dans les deux cas, on va voir si le barrage républicain fonctionne. Benoît Payan nous disait hier soir en off qu'il ne fera aucun accord avec LFI, malgré son faible écart avec Franck Alizio. Et à Toulon, la ville conquise il y a 31 ans par Jean-Marie Le Chevalier, à l'époque c'était le Front National, eh bien Laure Lavalette est en tête, mais elle peut aussi affronter un barrage républicain. Oui, c'est ça. Et ceux qui risquent de passer une mauvaise soirée. Vous les avez tous en tête, les Verts, un grand vainqueur de 2020 qui devrait perdre Strasbourg-Lyon avec l'énorme incertitude, vous m'en parliez hier soir et vous avez raison, à Bordeaux, où Pierre Urmic n'est pas forcément en très bonne posture. Hein. Si les deux adversaires s'allient, eh bien Pierre Urmic, il est battu. Oui, mais pour l'instant, De Sertine dit qu'il n'y aura pas d'alliance. Pour le moment, De Sertine, mais avec Thomas Cazeneuve travaille. C'est pas génial non plus pour Renaissance, qui en gros ne concourt strictement à rien. D'ailleurs, je lance une alerte Amber sur Gabriel Attal. Dites-moi où est passé. Tiens, bah oui, Renaissance, les macronistes. Gabriel Attal fait le tour de l'Europe, si vous voulez. Il a mieux à faire qu'aller se battre pour ses municipales où il ne joue rien. Et la droite, elle risque de perdre quelques joyaux. Hein. Saint-Étienne, Amiens et Nîmes, qui pourraient revenir dans le giron des communistes. La droite, elle a besoin d'une seule chose dimanche prochain. Eh bien, c'est de remporter Paris. Paris qui serait l'arbre qui cache la forêt un peu de quelques défaites. Ouais. Tiens, vous avez parlé de Nîmes. Avignon, c'est intéressant aussi de voir si l'ancien journaliste Olivier Galzi va s'imposer. Et Nîmes, il y a un sondage très intéressant avec la Gazette. Je vous redonnerai tout ça. La Gazette de Nîmes tout à l'heure. Mais grosso modo, parce qu'il y a une bataille intéressante entre les communistes, la liste aussi du municipal sortante, bien sûr. Et puis une liste du Rassemblement national et de l'UDR avec Julien Sanchez. Au deuxième tour, s'il y a une triangulaire, c'est la liste communiste qui l'emporterait. Qui serait 41, le retour 31, 28. Ouais, qui serait le retour au bercail. Allez, Jean-François Aquilirou, là, on est un petit peu en retard. Votre invité politique tout à l'heure. Danielle Obono, députée La France Insoumise de Paris, candidate LFI à la mairie du 18e dans la capitale. Nous parlons évidemment des élections, mais aussi de la guerre, des prix du carburant. Oui, elle vient nous parler de la candidature de Sophia Chikirou. Sophia Chikirou, absolument, bien sûr. Donc tout à l'heure, et puis dans un instant, le maillot réveil sur Sud Radio.